Vous savez ce qui est fou? C'est que récemment, Amaru est revenu sur les réseaux sociaux et ça a fait énormément parler. Et vous allez me dire pourquoi? Parce que Amaru a révélé déjà, dans un premier temps, pourquoi est-ce qu'il ne parlait plus du tout avec Bichou, un de ses anciens collègues de la team JL. Et on va voir tout ça aujourd'hui dans cette vidéo. Ok, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Avant que la vidéo ne commence, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Bien, que s'est-il encore passé? Bon, pour les personnes qui ne savent pas, je vais vous mettre une vidéo en description, ça fait longtemps que ce drama a eu lieu. Et pour répondre à vos questions, Amaru était un streamer qui s'était fait énormément lyncher sur la place publique. Pour vous dire, c'est l'un des top 3, top 5 des influenceurs à boycott parce que justement, il avait côtoyé une personne mineure. Il s'était expliqué énormément de fois, que ce soit lors d'une longue vidéo qui a été mal prise à l'époque et lors de ses nombreux retours parce que ce n'est pas la première fois qu'il est revenu sur les réseaux sociaux. Et bizarrement, là, ça a l'air d'être quand même plutôt bien parti, malgré qu'il y a énormément de personnes qui le lynchent encore. Mais ce qui est revenu surtout, c'est son altercation avec Bichou, un ancien membre de la team JL qui était près de Tommy, donc JL Tommy. Et tout commence avec ce clip-là. Bichou, il m'a fait un sale coup de pute, les gars, quand même. Hein. J'étais ami avec une meuf, tu vois. Une meuf assez belle. Et je faisais du RP avec elle très régulièrement. Et un jour, la meuf, elle reçoit un DM de Bichou. Elle lui dit... Bichou, il lui dit... Oh, j'aimerais bien t'emmener au restaurant, viens, on se... Et écoutez bien, hein, parce que là, on se rend compte que du coup, l'altercation, ça part quand même d'une meuf, et on voit à quel point ils étaient soudés dans leur team, dans leur JL House. Hein. De toute façon, il suffit pas de savoir que c'est une histoire de meuf pour savoir qu'ils étaient pas énormément soudés. Hein. Quand les accusations sont sorties, ils ont directement dégagé Amaru de la JL House, et ils ont décidé de tous plus lui parler, un par un, alors que pourtant, ils vivaient sous le même toit que eux. Mais bon, écoutez, vous allez voir, c'est quand même assez drôle. Elle lui dit... Bichou, il lui dit... Oh, j'aimerais bien t'emmener au restaurant, viens, on sort et tout. Genre, Bichou, il était carrément intéressé, tu vois. Mais jusque-là, pas de galère. Il a le droit d'être intéressé par une fille invitée au restaurant, tu vois. La meuf, elle m'envoie elle me parle sur Discord. Elle et moi, on est sur Discord. Elle dit, ouais, regarde, Elias, il y a ton pote, il veut m'inviter au resto et tout. Je dis, ah, ok, bon, bah, pas étonnant. Vous êtes de la même ville et tout. Bichou, s'il voit ce clip, il va très bien savoir de qui je parle. Je lui dis, vas-y, dis-lui que tu me parles. Pour voir comment Bichou, il réagit. Bichou. Donc du coup là on a une première partie et là on a le deuxième clip où justement il nous explique la vraie raison de pourquoi est-ce qu'il ne parle plus à Bichou suite à l'altercation avec la meuf. Du coup la meuf elle envoie un message à Bichou. Ah désolé je peux pas venir au restaurant, je parle à ton ami tu sais Elias, je parle avec lui tu vois, on est en flirt et tout tu vois. C'était faux mais elle lui a dit. Bichou il savait pas que c'était faux. Et il a quand même essayé de... Oh mais t'inquiète on s'en fout, viens je t'emmène au resto. C'est terrible, c'est très alors que moi frère, voilà par respect pour Bichou, demain je parle à une fille, elle me dit je parle à ton pote Bichou, je peux pas la draguer frère. Donc c'est terrible hein, ça part quand même d'une embrouille de drague et surtout de principes qui ne sont pas très élevés du côté de Bichou hein. Ne pas répondre à une personne avec qui ton pote est en flirt, quand même assez vocal de sa part et ça fait quand même assez rire. Trop bizarre frère, tout ce qu'on a vécu, on a dormi dans le même lit. On a mangé dans la même assiette. On est partis en vacances ensemble. Ils faisaient partie de la même team. Ils faisaient énormément de contenu ensemble. Ils ont quand même bâti leur communauté limite ensemble. C'est terrible quand même. C'est terrible de voir quand même les backstage de vos influenceurs, tu vois. Ça s'embrouille pour des histoires de meufs. C'est quand même fou. À côté dans l'avion, frère. J'ai vu ta maman. Tu veux baiser ma femme, frère. Ça existe pas de baiser la femme de ses potes, Bichou. Bichou, il a la dalle. Ça m'étonne pas, c'est Bichou. Bah, je t'ai pas étonné non plus, hein. Du coup, c'est terrible, hein. Et donc du coup à ça, il y a Bichou qui a justement répondu. Et bizarrement, sa réponse n'est pas celle à quoi on peut penser. J'ai parlé avec une meuf qui était en contact avec Amaru. Il est vrai. Je l'assume. Émile Zola dit j'accuse, moi je dis j'assume. Les gars, il est vrai que la meuf est un paquet. Il est vrai. La meuf, franchement, sur 10, je pense que c'est un 9,5. Ouais, 9,5 sur 10. Facile, 9,5 sur 10. La meuf est un bonbon. Ok, vous me suivez ou pas? La meuf est vraiment un bonbon. Les gars, la meuf, à un moment, elle me dit, ouais, je parle avec Amaru. Je parle avec Elias. Ok, pas de souci. Tu parles avec Elias, il n'y a aucun souci. Parle donc avec Elias, ma belle. La meuf, à un moment, elle me dit quoi? Elle me dit, ouais, t'en penses quoi de Elias? Les gars, excusez-moi, au bout d'un moment, c'est pas méchant ce que je vais dire. C'est pas méchant, mais il y a un monde où il y a des gens, c'est mes frères, mais quand il y a le pouvoir de la chatte qui arrive entre deux frères, malheureusement, je choisis le pouvoir de la chatte.
Je fais C'est fou d'être un dalleux comme ça. C'est-à-dire que tu peux niquer des années et des années d'amitié, de relations, que ce soit financier, amical, une carrière que t'as bâtie avec quelqu'un juste pour une meuf, juste pour un plaisir de 15 minutes. Est-ce qu'on se rend compte du dégoût que c'est et comment ça va même plus loin? Et vous savez pourquoi ça va plus loin? Parce qu'on se rend compte que les personnes qui habitaient la JL House lors du drama de Amaru, ils avaient si peu de dignité qu'ils pouvaient mettre le couteau dans le dos à un de leurs frères pour une meuf, que ce n'est pas étonnant qu'ils l'aient fait justement lors d'un drama d'échelle nationale comme Amaru a eu. Et là, on commence à se rendre compte que ces personnes-là sont tellement égocentriques. De toute façon, il suffit juste de le voir, hein. Lors du drama Amaru, ils ont directement dégagé Amaru de la maison et ils ont même pas cherché à savoir si c'était vrai ou faux. Donc maintenant qu'on apprend ça encore en plus, on se dit que bon, c'est même pas étonnant venant de leur part et que le dégoût qu'on peut avoir sur eux, il est justifié et que en fait, Amaru n'est peut-être pas si problématique que ça en fait et qu'il y a d'autres problèmes peut-être dans la JL House et les autres personnes de la JL. partie de ces hommes-là. Je fais partie de ces hommes-là qui malheureusement, pour une femme, C'est terrible. je nique mon amitié. C'est terrible de Je dire ça. nique mon amitié. Je nique mon amitié pour une femme. Je fais partie de cette gamme-là. Les gars, au lycée, petite anecdote, au lycée, je suis sorti en secret avec la copine d'un de mes potes. J'ai parlé avec une... C'est fou quand même, c'est fou de se rendre compte que déjà cette embrouille elle part de là et surtout la valeur d'un ami qu'ils ont, tu vois. Donc du coup ça continue encore. Sa meuf, à mon pote, elle trompait mon pote avec moi. Elle trompait mon pote avec moi. C'est fou. Est-ce que je regrette? Non. Et il regrette Absolument pas. pas. Je ne regrette pas du tout. C'est terrifiant. Pourquoi? Parce que ça a été littéralement les meilleurs moments de ma vie. Viens, on se donne rendez-vous à tel abri de bus, etc., etc. Les gars, j'ai fait ça avec fierté. J'ai fait ça avec fierté, les gars. En fait, je vois le délire de ouais, on se cache et tout parce que du coup, t'as ce délire de faut pas se faire attraper, tu vois. C'est quand même des personnes qui font, vous avez compris, dans des lieux publics. Mais de là à faire ça avec ton pote où t'as je sais pas combien d'années d'amitié et surtout là avec Amaru, avec qui tu construis une commu et tu vois, il y a un intérêt financier et tout, je trouve ça chaud. Littéralement, tu mérites d'être boycotté. Je te jure, tu fais pitié. Les gars, si pour vous je fais pitié, à mes yeux, je ne suis qu'un pirate. Je ne suis qu'un pirate, messieurs, dames. D'accord, je ne suis qu'un ça me pirate. fait rire en plus. Je suis une ordure de premier nom, il est vrai. Mais les gars, à un moment donné, je vais pas faire ma vie avec mes potes. Vrai ou faux? Oui, tu vas pas faire ta vie avec tes potes, mais en fait, une relation que tu bâtis juste sur des mensonges avec la tromperie, bah tu vas pas faire ta vie avec cette personne-là d'office. Donc du coup, tu ne peux pas partir sur cette base-là et te dire ouais bah autant je nique mes potes parce que dans tous les cas, ta relation elle sera niquée. Moi, je parle avec une meuf qui est de ma ville. La meuf dont Elias y parle, c'est une meuf de ma ville, de mon secteur. Ben frérot, écoute, il n'y a aucun souci, parlons. Je parle un peu avec la meuf. La meuf, à un moment, arrivée sur la discussion, elle me parle de Elias. Elle me dit, ouais, je parle avec Amaru, mais je voudrais savoir ton avis. Comment que c'est, tu vois? Comment ça se passe? Qu'est-ce que t'en penses de lui? Bah, les gars, moi, je fais un peu une passe D. Parce que d'après certains, c'est pas une passe D ce que j'ai fait. D'après certains, c'est un truc de merde. C'est que je me suis pointé, Voyons j'ai voir. dit quoi? J'ai dit, écoute, moi, je te donnerai pas mon avis, mais t'as qu'à te faire ton propre avis. Je lui ai dit ça. Je lui ai dit en gros, ouais, fais-toi ton propre avis sur la personne. Mais moi, quand je dis ça, les gars, certains vont me croire, certains vont pas me croire. Mais moi, quand je dis ça, c'est quoi? C'est plus en mode, va le découvrir. Vrai ou faux? Pour moi, c'est une passe D. Ça, je suis pas... Si j'aurais dit, ouais, Amaru est un bâtard, un fils de pute, parle pas avec lui. Bah là, je suis un enculé de première catégorie. Mais là, la meuf, je lui dis, bah t'as qu'à le découvrir. Ça veut dire... Parce que oui, il faut savoir que on n'a pas vu la suite de ce que Amaru avait dit, mais Amaru avait dévoilé le fait que Bichou parlait sur lui dans son dos justement à cette meuf en disant ouais voilà t'as qu'à te faire ton propre avis sur lui, mais plus de façon négative en mode tu verras que c'est un connard, tu vois. Et c'est pour ça qu'il se justifie là-dessus. Quoi? Ça veut dire, parle-lui et tu verras ce que ça donnera. Ça se trouve, c'est une bonne personne, ça se trouve, c'est une mauvaise personne. Mais ça met quoi cette phrase-là? Ça met une phrase de mystère. Voilà, c'est un mystère en mode. C'est, en fait, c'est de l'intrigue. Vous captez ou pas? C'est de l'intrigue, c'est de la... Mais bon, venant de quelqu'un qui n'a pas de scrupules pour gérer la meuf de ses potes, ça m'étonnerait pas qu'il fasse justement cette intrigue, ce mystère, pour justement nuire à la relation qu'Amaru a avec sa pote et pour ensuite gérer derrière. Bon, il y a eu ensuite de multiples réponses entre Amaru et Bichou. C'est plus axé sur du clash, donc on va pas s'éterniser longtemps là-dessus. On a un contexte beaucoup plus approfondi sur ce qui aurait pu se passer dans la JL House et les affinités que Amaru avait avec la team JL.
et on sait déjà pourquoi Amaru ne parle plus avec Bichou et certains membres de la team. Si la vidéo t'a plu, oublie pas de liker et t'abonner et dis-moi ce que t'as pensé de tout ça en commentaire.